Non, je pense que l'enjeu aujourd'hui, déjà, il est de faire vivre la mobilisation sociale contre les ordonnances sur la loi travail, de faire grandir cette contestation et en effet d'ouvrir également sur le champ politique une perspective d'un autre chemin, d'une possibilité d'une majorité politique alternative. Et pour faire cela, je pense que nous avons un point d'appui important qui est le résultat de Jean-Luc Mélenchon à l'élection présidentielle. 19,5%, ça donne des responsabilités à la France insoumise justement d'être capable de fédérer et de tracer cet autre chemin. Je ne crois pas que les choses viendront d'un cartel d'organisation existante, mais d'une dynamique politique. Alors cela ne veut pas dire que dans cette dynamique politique, la France insoumise aurait à elle seule toutes les solutions et occuperait tout l'espace, certainement pas. Il y a des courants, des traditions, des forces qui ne se retrouvent pas aujourd'hui dans la France insoumise. Et donc tout l'enjeu, c'est de réussir à agréger pour faire grandir plus encore la dynamique qui est à l'œuvre, puisqu'on voit bien qu'il y a une forme de leadership de l'opposition qui a été prise par notre famille politique et c'est une bonne nouvelle. Et pour la faire grandir, il faut réussir à rassembler, à fédérer plus encore. Et donc, de ce point de vue, bien sûr que nous tendons la main, nous sommes très contents aujourd'hui d'entendre à la fête de l'humanité que le Parti communiste aura une délégation pour le 23 septembre, d'entendre aussi que Benoît Hamon se rendra à cette manifestation. Et donc il faut travailler à fédérer plus encore sur le champ politique, mais surtout dans la société, dans le pays, parce que c'est par cette mobilisation populaire que nous arriverons à en découdre avec le gouvernement Macron.